Donc, on va lire 2 Rois 6 à partir du verset 8. On va lire jusqu'au verset 23, de 8 à 23. Je vais demander à ma soeur Lily, est-ce que tu peux faire la lecture, s'il te plaît? 2 Rois 6, de 8 à 23. Ok. J'ai un assistant ici. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida: j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit: ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire sévir. On vint lui annoncer: il est à Dothan. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernaient la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître: ah, mon seigneur, qu'allons-nous faire? Élisée répondit: n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Puis il pria: Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant: je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats: vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut arrivé à Samarie, Élisée pria encore: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée: dois-je les tuer, mon père? Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacre-tu les soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou à ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puisqu'ils retournent chez leur souverain. Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux, ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, ils les retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leur incursion sur le territoire d'Israël. Amen. Amen, amen, amen. Donc ici, nous sommes dans une situation de guerre. Nous sommes dans une position où il y avait toujours la guerre entre les Philistins, la Syrie et tout ça. Il y avait toujours la guerre entre eux et Israël. Et ici, le roi de Syrie décide de mener la guerre contre Israël. Mais toutes les stratégies qu'il met en place dans son lieu secret, dans sa chambre, toutes ces stratégies-là sont révélées au roi d'Israël.
ce qu'il pense vouloir concevoir dans ses pensées, tout est révélé au roi d'Israël. L'homme de Dieu dit au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Ça veut dire que, dans le fond, si vous devez entreprendre la guerre contre quelqu'un, et puis il a toutes vos informations, il a tous vos plans, du coup, ça sera vraiment difficile de le battre. Difficile de le battre. C'est pour cela que dans nos communautés actuellement, ou bien dans les nations, il y a ce qu'on appelle des espions. Ces espions-là sont chargés d'aller dans le camp ennemi, se faire passer pour leur ami et ensuite insérer le camp ennemi pour pouvoir donner des informations à son pays d'origine. De telle sorte que, on va dire les États-Unis envoient des espions en Russie et vice-versa, et puis chacun se donne des informations. C'est comme ça qu'ils ont fait la guerre froide et c'est comme ça que, même actuellement, quand il y a des espions dans différents pays du monde, pour pouvoir toujours sortir des informations secrètes du pays. Donc ici, l'homme de Dieu, Élisée, il était, comme on va dire, l'espion, puisque il n'était pas syrien, mais il avait toutes les informations que le roi de Syrie avait. Donc, le roi de Syrie, du coup, il a commencé à soupçonner quelque chose. Comment se fait-il que tout ce que moi je sais, tout ce que j'émets comme information, le roi d'Israël est au courant? Donc, est-ce que vous ne pouvez pas me dire, par exemple, là, si il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui est un traître, qui joue ce rôle-là? Et puis les serviteurs répondent, oh non, roi, non. Mais ce n'est pas qu'un d'entre nous est un traître, c'est juste que Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Quand on lit ce passage, souvent on se pose la question, mais où on veut en venir avec ces informations? Mais c'est très important parce qu'il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache qu'on a un Dieu, et je vous ai déjà dit, qui est partout. Un Dieu qui est omniscient, un Dieu qui est assis, même durant la réunion de nos adversaires et de nos ennemis. Tous les plans que nos ennemis sont en train de concevoir dans le secret. D'après eux, ils appellent ça le secret. Ils sont en train de se murmurer, ils sont en train de se chuchoter ça. Voici les fêtes de fin d'année qui arrivent. Ils sont en train de programmer des vies. Ils sont en train de programmer des choses, des accidents qui vont arriver. Ils sont en train de programmer des choses macabres qui vont arriver. Mais nous, notre Dieu, il est là. Il est au milieu d'eux et c'est lui, par son esprit, qui nous révèle ce genre de choses. Ils ne savent pas que nous, on a l'information. Mais ce qu'ils vont vouloir entamer contre nous, on va l'éviter. On va l'éviter. Pourquoi? Parce que Dieu va nous dire, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Je vous ai déjà raconté ça certainement, un pasteur qui devait aller à l'église et le Seigneur lui a dit, le premier taxi qui va venir, ne l'emprunte pas. Et il est sorti de chez lui, le taxi est venu, il a dit non, il ne monte pas. Le taxi a tourné dans le quartier, il est revenu encore, il a dit je ne monte pas. Le taxi a tourné, il a dit je ne monte pas. Et le chauffeur de taxi était un peu irrité. Il dit, pourquoi tu n'es pas monté dans mon taxi? Il dit non, je ne monte pas juste dans ton taxi, c'est tout. C'est la consigne que j'ai reçue. Et ce chauffeur de taxi est parti. Il y a un autre qui disait qu'il devait emprunter un avion. Il avait déjà payé le billet d'avion, il était à l'aéroport avec sa famille. On devait lui dire au revoir pour qu'il monte dans l'avion. Et la parole de Dieu lui a dit, ne monte pas dans cet avion. Ne monte pas dans cet avion. Et il a écouté la parole de Dieu. Il a dit à tous ceux qui étaient autour, je ne voyage plus, je ne vais pas monter dans l'avion parce que Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne faut pas que je monte dans cet avion. C'est sûr que ceux qui l'accompagnaient étaient un peu déçus, les hôtesses qui étaient là étaient un peu, monsieur, vous avez déjà tout prêt, tout est déjà dedans, pourquoi vous ne voulez pas monter? Il a dit non, il a reçu une instruction de Dieu disant qu'il n'est pas monté, donc il n'est pas monté dans l'avion. Et l'avion a décollé, effectivement, l'avion est parti s'écraser et il y a eu, tous les passagers étaient morts à l'intérieur. Donc, Dieu est celui-là qui nous révèle les choses. Dieu est celui-là qui est assis au milieu de ceux-là même qui veulent nous faire du tort. Et c'est lui qui nous envoie l'information par le biais de ses prophètes, par le biais de la relation que nous avons avec lui. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la voix de Dieu.
il faut être très attentif parce que Dieu, son but, c'est que nous puissions vivre. Son but, c'est que nous puissions nous épanouir. Son but, c'est que vraiment nous puissions réussir notre vie sur cette terre. C'est pour cela qu'il prend la peine de nous informer sur certains aspects. Ici, le roi de Syrie, il voulait faire la guerre, mais je vais faire la guerre avec quelqu'un qui a déjà toutes les informations. Je vais faire la guerre avec quelqu'un qui connaît déjà toutes mes stratégies. Ça ne marche pas. Et c'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous savons que Dieu connaît déjà toutes les stratégies de l'ennemi. Tout ce qu'il essaie de manigancer, Dieu est au courant. Rien ne surprend Dieu. Rien ne surprend Dieu. Satan, il pense vouloir concevoir des choses dans le secret, mais c'est impossible parce que Dieu est omniscient. Dieu sait déjà toutes choses. Donc ici, on est dans le cas où Élisée avait déjà l'information parce qu'il était serviteur de Dieu. Il était prophète de l'Éternel. Alors le roi a soupçonné qu'il y avait des traîtres qui lui ont dit non, il n'y a pas de traîtres, mais c'est le prophète Élisée qui est en Israël qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, ce qui est drôle un peu dans cette affaire, c'est que le roi, on vient de t'informer que Élisée sait déjà tout ce que tu dis dans le secret. Il sait déjà tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. Si Élisée sait déjà ce que tu dis dans ta chambre à coucher, la sagesse aurait voulu que tu réfléchisses juste un peu pour dire, donc ce que je vais m'apprêter à dire, ce que je vais m'apprêter à faire, il le sait déjà. Il le sait déjà, puisque ce que je ne voulais même pas qu'il sache, il le sait. Mais malgré ça, il dit, allez et voyez où il est et je le ferai prendre. Tu penses vraiment que tu es capable de le faire prendre? Tu penses vraiment que tu peux le saisir quand ce dernier a déjà toutes les informations qui sortent de ta chambre à coucher? Souvent, c'est comme ça que l'ennemi se comporte envers les enfants de Dieu. Mais souvent, nous, enfants de Dieu, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit. Alors l'ennemi, il se sert toujours. Il se sert toujours. Allez, on dit où il est. Il dit il est à Dothan. Il envoyait des chevaux, des chars, des fortes troupes qui arrivaient de nuit. Parce que pour lui, sa stratégie, c'est de pouvoir agir de nuit. Et nous savons très bien ceux qui agissent de nuit. Ceux qui agissent de nuit, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, lorsque nous voulons dormir, nous confions nos nuits à l'Éternel. Nous confions notre nuit à Dieu. Pour que lui, le Dieu Tout-Puissant, lui qui ne donne ni le sommeil, garde notre âme, il garde notre vie. Il a envoyé des chars, il a envoyé des troupes. Vous voyez, il ne fait pas dans la dentelle. Il veut vraiment être sûr de son coup. Il veut vraiment être sûr qu'ils vont véritablement attraper Élisée. Frères, sœurs, l'ennemi ne va pas venir avec vous pour vous caresser. Il ne va pas chercher à vous dorloter. Il ne va pas chercher à dire, OK, je vais essayer de voir si ça va ou si ça ne marche pas. Il va vouloir faire un coup. Un coup, ça marche et puis lui, il est en paix. Alors, il vient avec des chars, il vient avec des hommes, il vient avec des troupes. On dit une forte troupe qui arrivait de nuit pendant que les gens sont endormis. Nous ne devons pas dormir comme ceux du monde qui dorment. Nous devons veiller et prier. Ou nous devons veiller à prier. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants parce que l'ennemi, il rôde. L'ennemi ne veut pas notre bien. Il faut que vous le sachiez. Je dis toujours, le problème avec nous autres qui sommes nés dans ces pays ou qui sommes nés avec papa, maman à côté, tout était beau, on ne connaît pas des ennemis. Le pire qu'on connaît, c'est peut-être un ami qui nous a voulu faire, qui a voulu nous faire un tort. Mais un ennemi véritable, on ne sait pas ce que c'est. Un ennemi qui cherche à porter atteinte à ta vie. Quelqu'un qui te hait véritablement. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Donc, ce qui fait que quand on parle d'ennemi dans la Bible, ben, un ennemi, c'est qui? Bon, moi, j'ai toujours eu des amis. Je n'ai jamais eu d'ennemis. Donc, je ne sais pas ce que c'est véritablement un ennemi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui te déteste, qui te hait et qui en veut à ta vie. Et l'ennemi que nous avons en commun, il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. C'est le diable qui est notre ennemi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le diable qui est notre ennemi. C'est lui qui cherche à nous détruire. C'est lui qui cherche à porter atteinte à notre vie. Ici, il est représenté par le roi de Syrie qui envoie des chars et des troupes pour pouvoir arrêter le serviteur de Dieu, pour pouvoir arrêter Élisée.
Lorsque c'est ainsi, souvent on est dans des situations comme ça où on s'est laissé un peu endormi et on s'est laissé un peu, on va dire, surprendre par l'ennemi. Et l'ennemi nous a enveloppés. Et les choses paraissent comme si on n'a plus d'issue. Comment on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on va faire? David a pu dire, je regarde vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Je suis enveloppé d'ennemis. Ils sont tout autour de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je n'ai plus de rempart. Je vais fuir à gauche, ils sont là. Je vais fuir à droite, ils sont là. Quand je vais reculer, ils sont là. Partout, ils sont là. L'ennemi est autour de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Ils ont entouré la ville. Par où tu vas passer? Waouh! Souvent, on se retrouve dans des situations comme ça, où on pense que tout est bouclé, tout est fermé. Le serviteur a commencé à paniquer. Ça, c'est les bons chrétiens, ça. Il a commencé à paniquer. Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? L'ennemi est déjà partout. On est encerclé. On est encerclé. Ouais. Mais l'homme de Dieu, il garde toujours son calme. Et vous voyez, c'est par quoi il commence? Ne crains point. Ne crains point. Pourquoi? Parce que vous savez que la peur, c'est ce qui donne accès au diable dans notre vie. Lorsque Adam et Ève ont péché, que Dieu est venu dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu déclare qu'ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que la conséquence du péché, c'est la peur. On a peur véritablement parce que on n'est pas en paix avec Dieu. On a peur véritablement parce que on se dit que si cette chose-là arrive et que ça doit m'obliger à rencontrer mon Dieu, je ne sais pas ce que je vais lui dire. Les gens ont peur de la mort véritablement parce qu'ils ne sont pas prêts à mourir. Or, quelqu'un a pu dire que la seule chose qu'il faut préparer, c'est la mort. La seule chose qu'il faut préparer, quand on vit, ce qu'on doit préparer, c'est la mort. C'est s'apprêter à mourir parce que tu sais que tu vas, ça, même si tu veux vivre 150 ans, mais à la 151e année, tu vas mourir. Ça, c'est la chose la plus sûre. Quelqu'un a pu dire qu'il y a deux choses qui sont sûres. Il y a la mort et les impôts. Deux choses sûres, la mort et les impôts. Les impôts, on paie ça tout le temps. On paie ça tout le temps. Mais pour être beaucoup plus sérieux, la chose la plus sûre, c'est la mort. Et nous tous, nous savons que tôt ou tard, nous allons quitter cette terre. Mais comment nous nous apprêtons à partir? Comment est-ce que nous nous apprêtons à partir? Il y a quelqu'un qui a dit, sur son lit d'hôpital, ai-je bien joué la comédie de la vie? Est-ce bien joué la comédie de la vie? Maintenant, je dois mourir. Qu'est-ce que je vais dire à mon Dieu? Qu'est-ce que je vais dire à mon Créateur? Qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai fait semblant durant toute ma vie. J'ai porté des casquettes qui n'étaient pas les miennes. J'ai fait semblant. J'ai mené une vie qui, dans le fond, n'était pas moi. Maintenant que je dois partir, qu'est-ce que rapport je vais rendre? Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait trembler les gens. Les gens crient sur leur lit de mort. Ils sont couchés et ils crient parce qu'ils voient des êtres diaboliques venir les chercher. Et parce qu'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu pendant qu'ils étaient vivants. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Bannis en toi la peur. Bannis en toi la crainte. Parce que l'homme de Dieu, lui, il avait la paix. Il avait la paix avec son Dieu. Il avait cette assurance-là que Dieu n'allait jamais l'abandonner aux mains de ses ennemis. Il avait cette assurance-là que lui, il avait une connexion avec Dieu, contrairement à son serviteur, contrairement à Géasi. L'homme de Dieu, lui, il savait, il connaissait son Dieu. C'est très important. On sait Dieu, on prie Dieu, il faut apprendre à le connaître. Il connaissait son Dieu. Il connaissait l'armée de son Dieu.
Les gens ont peur souvent parce qu'ils ne savent pas de quoi Dieu est capable. Ils ne connaissent pas l'armée de Dieu. Aujourd'hui, les Américains, lorsqu'ils voyagent, ils ont dans leur passeport, on dit tous ceux qui possèdent ce passeport, laissez-les passer. On dit, ah oui, quand ils viennent, moi je viens des États-Unis, moi je suis américain. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont? Mais parce que ils ont une forte armée. Ils ont une forte armée. Lors de la guerre mondiale, les Européens sont en train de se faire pilonner par Hitler et l'Allemagne. Qui est venu les délivrer? Ce sont les Américains qui sont venus les délivrer. On dit qu'il y a un Américain qui est arrivé à la frontière en France, et puis le Français lui a demandé le passeport. Et puis il a dit, ah ouais, j'ai oublié mon passeport, mais je suis Américain. Et puis le douanier français a dit, je m'en fous, où est ton passeport? Et on dit, l'Américain a commencé à dire, oui, quand vous étiez pris par les Allemands, quand les Allemands étaient en train de vous piller ici, quand les Allemands avaient pris vos territoires, est-ce que quand nous sommes venus vous aider, vous avez demandé nos passeports? Il a commencé à crier dans l'aéroport. On dit, finalement, tout le monde était comme, ils l'ont laissé passer. Il dit, je te parle d'un document que j'ai oublié, tu ne veux pas me laisser entrer. Quand la guerre avait éclaté chez vous, qui est venu vous délivrer? Ce n'est pas nos troupes qui sont venus vous sauver? On dit, non, monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Pourquoi ils peuvent le dire? Parce qu'ils ont une forte armée. Parce que les Américains, ils savent ce qu'ils possèdent. Ils savent ce qu'ils possèdent. Donc, du coup, ils ont la bombe atomique, ils ont tous ces genres de choses-là qui font que ça crée de l'intimidation sur les autres pays. Mais si tu n'es pas conscient de ce que ton Dieu a, ou de ce que ton pays représente, ou de ce que ton papa possède, du coup, tu vas te laisser intimider par qui que ce soit. Quand tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te laisser intimider par même le plus petit sorcier du quartier va t'effrayer. Même les plus petites gens du monde vont t'effrayer. Parce que tu ne connais pas ce que possède ton maître. Tu ne connais pas ce que possède ton créateur. Alléluia. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Tu dis, Seigneur, l'armée du ciel, là, c'est comment? Est-ce que ces démons-là, vous êtes capable de les détruire? Jésus va te dire, dis mon nom seulement. Tu n'as pas besoin d'invoquer l'armée Non, mon nom seulement. Mon nom seulement suffit. Alléluia. Parce que en mon nom, les malades guérissent. En mon nom, les démons sont chassés. En mon nom, le nom de Jésus seulement suffit. On n'a pas dit lui-même, hein, on parle de son nom. C'est-à-dire que tu prononces simplement son nom. Et l'armée des démons fuit. Il faut savoir qui nous avons avec nous. Élisée a dit non, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec toi, ceux qui sont avec nous, oh frères et sœurs, nous qui sommes en train de prier, ceux qui sont avec nous, les anges de l'Éternel qui campent autour de nous, sont plus nombreux, sont en plus grand nombre que toute la cohorte de Satan. Ils ne peuvent absolument rien nous faire. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Frères, sœurs, il faut que vous le sachiez. Il faut que vous marchiez avec cela tous les jours. Mon but véritablement, c'est de nous faire comprendre ce genre de choses. Pour que nous marchions comme des chrétiens qui sont sereins. Pour que nous marchions comme des personnes sereines. Pour que nous ne soyons pas empris par la peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Le problème, c'est que nos yeux sont fermés. Le problème, c'est que nous sommes aveugles. Étant dans la maison de Dieu, nous ne voyons pas clair. Nous ne voyons pas ce que notre Dieu possède. Nous ne connaissons pas ses structures d'armée. Nous ne connaissons pas sa force. Nous ne connaissons pas ce qu'il est véritablement. Alors nous avons peur. Élisée a dit, ouvre-lui les yeux. Éternel, ouvre ses yeux. Et ce soir, je vais dire, Seigneur, ouvre nos yeux, afin que nous voyions. Ouvre nos yeux spirituels, afin que nous voyions, papa. Parce que nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Alors nous tâtonnons, nous marchons dans le noir, nous marchons dans l'obscurité. Nous ne savons même pas qui nous prions. Nous ne savons même pas qui nous servons. Nous ne savons même pas pourquoi nous le faisons. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, papa. Longtemps, nous sommes aveuglés. Nous sommes aveugles.
Notre papa, à lui appartient l'or et l'argent. Notre papa, il est le Dieu de l'univers. Notre papa, c'est lui. C'est lui qui a créé toutes choses. Et nous, on ne le sait pas. Et du coup, on se va mendier auprès des gens qui n'ont rien créé. Leur papa n'a rien créé. Leur papa n'a rien. Il n'a absolument rien. Il a été dépouillé. Il a été dépouillé à la croix. Il n'a rien. Mais c'est nous, enfants de Dieu, on s'en va quémander auprès de ces gens-là. Parce qu'on ne sait pas que notre Père, c'est à lui qu'appartient le corps fort. Aussi longtemps qu'un enfant ou un prince va rester enfant ou va rester sans connaissance, il ne sera pas différent d'un esclave. Même si tout l'or du monde lui appartient, même si toutes les richesses du monde appartiennent à son père, mais si ici, là, il fonctionne comme un esclave, il va quémander, il va vivre dans la pauvreté. Pourtant, tout appartient à son Dieu. Tout appartient à son Père. On va craindre la mort. On va craindre les petites affaires qui nous arrivent parce qu'ici, on n'a pas encore renouvelé cette intelligence pour savoir que dans le fond, c'est eux qui doivent avoir peur de moi. Pas moi avoir peur d'eux. Pourquoi? Parce que moi, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est avec moi est plus fort que eux tous. Alléluia. Ouvre-nous les yeux. Ouvre les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur ouvre tes yeux, tu vois la grandeur de son Seigneur, tu vois la puissance, les chars de feu qui te protègent, les chars de feu qui campent autour de toi, les chars de feu qui marchent autour de toi, parce que toi, tu es enfant de Dieu, parce que toi, ton nom est gravé dans sa main, parce que toi, tu es la prunelle de ses yeux. Il ne permettra pas que l'ennemi t'atteigne, il ne permettra pas cela. Il fait camper de... Oh Seigneur. Élisée ne dit pas, Dieu, fais venir ton armée. Non. Il dit simplement, ouvre les yeux. Ça veut dire que l'armée de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'armée de l'Éternel est toujours là. Il n'a pas dit, fais-les venir maintenant pour montrer à Géasi. Il dit, non, ouvre simplement lui les yeux pour qu'il voit. Pour qu'il voit. Est-ce que vous pensez qu'Élisée avait besoin de voir? Non, Élisée n'avait pas besoin de voir. Élisée croyait. Élisée savait que c'était vrai. Élisée marchait avec cela. C'est pour cela que peu importe ce que le roi de Syrie faisait, lui, Élisée, il était serein parce que l'armée de l'Éternel campe autour de lui. Alléluia. Il faut que vous le sachiez. Il faut que nous le sachions. On n'est pas seul. On n'est pas seul. C'est pour ça que ça fait mal, ça brûle le cœur quand on sait que des gens quittent cette planète-là sans connaître Jésus-Christ de Nazareth. Souvent, il y a des trucs inutiles qui les tuent. Inutiles. Des choses, ils peuvent dire, au nom de Jésus, quitte là. Et puis le truc va quitter. Mais ils ne savent pas ça. Donc, du coup, ça les tue. Donc, du coup, ils sont dans des... Ça n'a pas de sens. Quand on t'appelle d'Afrique et on vient dans des pays, on te dit, ah oui, telle personne est morte. On dit, pourquoi elle est morte? Ah non, parce qu'il n'y avait pas 100 000 francs à donner au médecin pour que la personne soit soignée. Et puis tu es comme, ça coûte de 100 000 que quelqu'un perd sa vie. Mais ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas mourir à cause de 100 000, ce n'est pas possible. Parce que toi, 100 000 pour toi, ce n'est pas grand-chose. Ici, 100 000 peut-être c'est quoi? 250 $ ou bien 200 et quelques dollars. Donc tu ne peux pas comprendre que quelqu'un va perdre sa vie. On parle d'une vie humaine à cause de 200 $. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun brin de sens. Mais les gens meurent pareil. Les gens meurent pareil. Et les chrétiens, malheureusement, qui ne connaissent pas la puissance de leur Dieu, les chrétiens, pareillement, qui ne connaissent pas ceux qui sont en Christ véritablement, se laissent mourir souvent dans des situations quand ils auraient pu simplement invoquer Dieu, qu'ils auraient pu simplement prendre un jour de jeûne, qu'ils auraient pu simplement fléchir genoux devant leur Dieu, qu'ils auraient pu simplement dire avec foi, au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Et la maladie, elle a couru pour sortir. Mais ils ne le savent pas. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont les yeux fermés. Frères, sœurs, apprenons à connaître celui qu'on sait. Apprenons à connaître Dieu. Il a toute une armée qui campe autour de nous. Il ne laissera pas l'ennemi nous atteindre. Et lorsque les Syriens arrivent vers Élisée, vous savez, Élisée ne dit même pas aux anges de l'Éternel d'intervenir.
Et c'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Il dit simplement à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur pour voir que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Mais l'affaire, moi-même, je m'en occupe. Alléluia. Moi-même, homme de Dieu, je m'en occupe. Il dit, d'aille frapper d'aveuglement cette nation. L'homme de Dieu a parlé. D'aille frapper d'aveuglement cette nation. Oh Seigneur Jésus. Ésaïe 44, verset 26 dit quoi? Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, donne-nous cette foi, donne-nous cette assurance en tant que serviteur de Dieu. Il dit, d'aille frapper d'aveuglement cette nation, toute une armée, des milliers de cavaliers. Élisée ordonne que tous les yeux de ces personnes-là soient fermés, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Alléluia. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. On n'a pas selon la parole de Dieu. Non, selon la parole d'Élisée. Ah, oui, frères et sœurs, c'est puissant. On sait le meilleur des maîtres. On sait le meilleur des maîtres. On sait Jésus-Christ de Nazareth, car tout pouvoir, Élisée a ordonné. Et frères et sœurs, enfants de Dieu, ce pouvoir n'est pas réservé à Élisée seulement. Ce pouvoir-là, ce n'est pas réservé à Élisée seulement. Je vous ai déjà raconté ce témoignage d'une dame qui m'appelait et dit, ah, on n'a qu'à prier parce qu'il y a quelqu'un, il y avait une sorcière ou bien quoi de sa famille. Mais elle ne savait pas c'était qui. J'ai dit, d'accord, on va prier. On va frapper la jambe de la personne sera handicapée. Quand la personne sera handicapée, on saura c'est qui. Et sa tante l'a appelée. Est-ce que ça va? Elle a fini de causer avec sa tante. Et puis, il y a une autre de ses soeurs qui l'a appelée. Elle dit, mais quand tante t'a appelé, est-ce que tu as dit qu'elle est handicapée? Est-ce que tu as dit qu'elle ne marche pas? Elle dit, non, elle ne m'a pas dit. J'ai dit, OK. Quand elle t'a appelé, c'était pour savoir, toi, comment tu vas. Parce que dans le fond, elle a mené des attaques contre toi. Mais comme on a prié, elle n'a pas pu t'atteindre. Mais elle appelle physiquement pour savoir si elle a pu t'atteindre. Mais comme tu as dit, ça va. Elle ne peut pas te dire ce qu'elle a eu comme tort. On a prié pour que Dieu nous révèle c'est qui, en brisant ses jambes. Et ses jambes étaient brisées. Elle était assise dans une chaise roulante. Frères et sœurs, on n'est pas n'importe qui et on ne doit pas se comporter comme n'importe quoi. Le Dieu que nous servons, il est prêt. Il est prêt si nous lui faisons confiance. Élisée a frappé l'armée d'aveuglement selon sa parole. Et pour terminer, Élisée l'a dit, ce n'est pas ici le chemin. Parce que vraiment, l'esprit dans lequel nous faisons, il faut vraiment comprendre cela. Élisée ne les a pas frappés d'aveuglement pour pouvoir les tuer, non. Les gens étaient venus contre lui pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir lui faire du mal, pour pouvoir le tuer. Mais Élisée a tourné cela. Il les a frappés d'aveuglement dans un but de mettre la paix entre la Syrie et Israël. Parce qu'il a conduit tous ces hommes-là vers le roi de Samarie, vers le roi d'Israël. Et encore lui, Élisée, il a prié, il a dit, Seigneur l'Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Ah, c'est tellement fort, tellement fort. Il prie pour que les yeux soient fermés, il prie pour que les yeux soient ouverts. Et nous prions véritablement pour que les yeux des gens de ce monde-là s'ouvrent à la gloire de Dieu, s'ouvrent pour que Dieu puisse leur montrer sa splendeur, pour que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Oh Seigneur Jésus, ouvre les yeux des gens de Toronto, ouvre les yeux de partout où nous sommes, les gens de Londres, les gens de Côte d'Ivoire, peu importe l'endroit, les gens du Texas, des Amériques, ouvre les yeux, Seigneur Jésus, afin qu'ils voient, afin qu'ils se donnent à toi véritablement. Et l'Éternel a ouvert les yeux de ces gens, ils se sont retrouvés en plein milieu de leurs ennemis. Et le roi a voulu frapper. Mais Élisée a dit non. Non, on ne frappe pas nos ennemis. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre ces hommes. Ce n'est pas eux le problème. Mais c'est l'esprit qui les anime. C'est celui-là. C'est contre lui qu'on a à lutter. C'est contre lui qu'on doit envoyer le feu. C'est contre lui. Pas contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et voilà comment nous devons traiter nos ennemis. Ces ennemis-là se sont sentis vaincus. Alors là, vaincus. C'est la meilleure stratégie. Dieu, il a les meilleures stratèges. Pour amener la paix, il n'a pas fait la guerre. Il n'a pas tué ces militaires-là, non. Et j'étais venu dans le sens de tuer Élisée. Mais regardez un peu comment ils vont retourner. Le roi disait, leur fils servit un grand repas.
un grand repas et ils mangeaient et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allaient vers leur maître. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous donne ce cœur-là. Que Dieu nous donne ce cœur de pouvoir faire du bien, même à ceux qui veulent nous en veulent. Élisée ne les a pas tués. Quoique eux étaient venus pour chercher à tuer Élisée. Non, Élisée ne les a pas tués. Élisée les a renvoyés. Bien au contraire, il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Ils ont mangé et ils ont bu. Et ils se sont retournés. On dit ensuite, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Dieu a eu une victoire sucrée. Une victoire sucrée. Montrer à l'ennemi que je suis plus fort que toi. Montrer à l'ennemi que je ne vais pas te détruire. Montrer à l'ennemi que je suis rempli de bonté. Je suis rempli de... Mon cœur est bon. Je ne veux pas te tuer. Tu as vu, j'aurais pu le faire. Parce que tu étais aveugle. Parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Tu ne savais même pas où tu allais. J'aurais pu te conduire dans une falaise. Et vous tous, vous alliez tomber dans la falaise parce que vous étiez aveugles. Vous avez tâtonné. Mais ce n'est pas ce à quoi Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé à vous rendre la vue. Dieu m'a appelé afin que vous puissiez avoir le salut. Afin que vous puissiez avoir le salut. Il a rendu l'ennemi. Il a dépouillé à la croix pour nous. C'est pour nous qu'il a fait ça. Et ce soir, il nous enseigne comment nous devons traiter nos ennemis. Comment nous devons les traiter. Quand nous mettons du feu, c'est contre les mauvais esprits. Quand nous sommes avec des collègues physiques chers, nous n'avons pas besoin de les haïr, nous n'avons pas besoin de les injurier, nous n'avons pas besoin, non. Ceux-là, nous savons que ce sont des pions qui sont utilisés par le diable. Mais notre ennemi véritable, c'est le diable. Mais les hommes, nous devons leur faire du bien. Nous devons leur faire. C'est vrai, eux, ils ne comprennent pas qui les manipule. Comme le pasteur Eloge a dit, si tu ne sais pas Dieu, tu sais forcément une autre entité. Et cette autre entité-là, c'est Satan. Et c'est contre elle, et contre cette entité-là que nous devons combattre. Mais pas contre les hommes. Pas contre les hommes. Suivant l'exemple d'Élisée. Parce que si on n'a pas cette intelligence-là, Dieu ne va pas nous donner ce pouvoir de rendre des gens aveugles. Il ne va pas nous donner le pouvoir de pouvoir faire ce que Élisée a fait. Parce que le but de Dieu, c'est que personne ne périsse, mais que tout soit sauvé. Si l'intention d'Élisée derrière était de tuer ces personnes, je ne crois pas que Dieu allait frapper ces gens d'aveuglement. Si l'intention d'Élisée derrière était de tuer, Dieu n'allait pas permettre que ces gens-là puissent être aveugles. Mais l'intention derrière, c'était de leur faire comprendre que mon Dieu, il est plus fort que votre Dieu. Que mon Dieu, il est le meilleur. Et parce qu'il vous a ridiculisé, vous voyez un peu toute une armée dirigée par un seul homme. Toute une armée dirigée par un seul homme. Pourquoi? Parce qu'il les a aveuglés. Lui seul. Lui seul. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas comparaison entre l'ennemi, entre l'armée de l'ennemi et puis l'armée de Dieu. Il faut que nous en soyons conscients. Il faut que nous puissions marcher avec assurance. Donc, pour terminer, pour résumer rapidement, Dieu siège là où nos ennemis sont en train de manigancer des plans. Dieu nous révèle les choses cachées. Si nous prêtons attention à pouvoir entendre sa voix, peu importe les situations, Dieu est capable de nous révéler les choses cachées. Il est capable de nous révéler les choses d'avance. Et même quand l'ennemi vient avec ses chars et ses chevaux, que Dieu nous donne l'intelligence d'ouvrir nos yeux spirituels. Au lieu de nous confondre, au lieu de nous morfondre, au lieu de nous recroqueviller sur nous-mêmes, que nous puissions avoir l'intelligence de savoir que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Et lorsque nous avons la victoire sur nos ennemis, lorsque nous avons la victoire sur nos collègues et nos frères et tous ceux qui ont voulu nous faire du tort, que nous leur apportions notre amour, que nous les dirigeons dans la bonne direction, que nous leur proposons de la nourriture. La parole de Dieu déclare que c'est comme si tu mets du charbon ardent sur la tête de tes ennemis. Quand toi, tu leur fais du bien, quand ils ont voulu te faire du mal. Il faut que nous ayons cette attitude-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.